Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur Cannes Lérins TV, la chaîne de télévision du bassin cannois. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux et ravi. On est dans son beau bureau, au centre de Cannes, rue Félix-Faure, à la permanence de notre députée Alexandra Martin. Bonjour Alexandra. Bonjour Laurent. Merci beaucoup du fond de mon cœur d'avoir répondu positivement à cette belle interview. On va passer un bon moment ensemble, on va apprendre à mieux vous connaître. Et justement, on va commencer par une première question, car ça fait à peu près une petite année que vous avez démarré votre mandat en tant que député. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Je me sens une députée heureuse du mandat que j'ai, effectivement maintenant depuis un petit peu plus d'1 an. Je me sens une députée utile. J'ai découvert un mandat que je connaissais bien déjà avant, mais de l'intérieur, un mandat qui peut être vraiment concret selon comment on le gère. Et je suis très heureuse des sujets que j'ai à traiter, que j'ai choisi de porter, des combats que je mène, que ce soit ici en circonscription ou à Paris à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous... Alors, on a beaucoup de chance d'être au campus Cannes Bastide Rouge. On a des étudiants qui nous ont posé quelques questions et je voulais en faire profiter suite à notre rendez-vous aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer clairement quel est le rôle d'un député aujourd'hui en France ? Alors, le député est le parlementaire qui, avec les sénateurs, font la loi. Nous avons d'abord évidemment ce champ-là qui est le plus important. Donc on peut déposer nous-mêmes des propositions de loi ou viennent à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale des projets de loi qui, eux, sont issus d'initiatives gouvernementales. Donc notre rôle à ce moment-là est d'étudier ces projets de loi ou ces propositions de loi en commission. Moi, je fais partie de la commission défense et de la délégation droits des enfants. Donc nous rentrons dans le détail de ces projets ou de ces propositions de loi. Nous pouvons aussi les amender. Ça, c'est vraiment un outil qui est à notre disposition très efficace et très concret. Ça nous permet de pouvoir faire évoluer une loi, parfois d'arriver, même quand, c'est mon cas, quand on est dans l'opposition, d'obtenir de beaux résultats sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc nous contrôlons aussi le gouvernement. Nous avons des sessions de contrôle du gouvernement pendant la session parlementaire. Et puis notre rôle en commission est d'interpeller le gouvernement sur des sujets où nous voulons des éclaircissements, où nous avons des propositions à faire. Et puis en circonscription, nous sommes là aussi pour être le relais entre les citoyens de notre circonscription, de la France entière, puisqu'un député, je le rappelle, est député de la nation. Même si, quand je me présente, je dis que je suis députée des Alpes-Maritimes et de la 8e circonscription. Mais je suis là aussi pour défendre les intérêts, les opinions des électeurs, des électrices qui m'ont fait confiance dans la 8e circonscription. Et aussi de travailler en étroite collaboration avec les maires de ma circonscription. J'ai eu la chance de travailler avec eux pendant longtemps, puisque je travaillais à la communauté d'agglomération avant et à la mairie de Cannes. Et donc je travaille avec eux pour relayer aussi leurs enjeux, leurs problématiques, et ils en ont beaucoup en matière de technocratie, de bureaucratie. Donc j'ai déposé des propositions de loi que j'ai pu co-rédiger avec eux. Alors aujourd'hui, Mme Alexandra Martin, quelles sont les priorités législatives que vous avez aujourd'hui, que vous avez défendues depuis votre élection le 19 juin 2022 ? Comme je vous l'ai dit, je fais partie de la commission de défense. Dans le cadre de cette commission, j'ai choisi de me mobiliser sur les sujets du lien qu'il faut reconstruire entre la nation et les jeunes, plus particulièrement. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le service national universel, avec beaucoup de tergiversations de la part du président de la République et du gouvernement sur ce sujet. Et j'ai fini par proposer ma propre solution, qui est un parcours citoyen universel, qui viendrait remplacer le service national universel et qui serait proposé à tous les élèves du collège dans le cadre de leur cours d'éducation morale et civique, mais qui serait renforcé avec des échanges avec le monde combattant, avec lequel aussi je travaille beaucoup dans le cadre de cette commission, avec les pompiers, les gendarmes, la police, quels sont les droits, les devoirs, les faire venir aussi sur les manifestations patriotiques, les engager ensuite à s'engager dans des associations, à s'engager comme cadets de la défense, cadets des porte-drapeaux. Donc dans le cadre de la commission défense, c'est vraiment le sujet qui me tient à cœur, avec aussi
la défense du monde donc combattant. J'ai mis en place avec le colonel Georgel un groupe de présidents d'anciens combattants du bassin canois avec qui j'échange justement pour pouvoir être beaucoup plus efficace et dans la réalité de leurs enjeux, de leurs problématiques, qui est principalement la problématique de la transmission, bien sûr, et de l'engagement des jeunes. Dans le cadre de ma délégation droits des enfants, j'ai la chance d'être vice-présidente, je me focalise sur l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école, particulièrement les handicaps dits invisibles, c'est-à-dire tous les enfants qui souffrent de dyslexie, de troubles de l'attention. Comment l'école s'adapte à ces enfants dont le diagnostic maintenant est de plus en plus courant. Donc ça, c'est vraiment un travail aussi très concret que je fais en auditionnant des gens ici en circonscription et aussi à Paris. Je suis aussi mobilisée sur le harcèlement scolaire avec Michel Tabarot, ma collègue députée du Canet. Nous avons monté un groupe d'études au sein des Républicains pour apporter notre pierre à cet édifice colossal, à cet enjeu qui est la lutte contre le harcèlement scolaire. Et nous allons aussi auditionner, et j'écoute beaucoup de parents, d'associations dans ce cadre-là. Et puis je suis présidente du groupe d'études sur les violences intrafamiliales. Vaste sujet qui a pris beaucoup d'importance parce que, heureusement, la parole des femmes s'est beaucoup libérée ces dernières années, parce qu'il y a eu d'énormes avancées législatives, des avancées aussi morales. Aujourd'hui, une femme peut aller au commissariat et s'exprimer, elle ne sera pas rejetée, on ne lui dira pas « ma brave dame, rentre chez vous, c'est une petite claque, c'est pas grand-chose ». Bon, il n'empêche que c'est un sujet, les chiffres sont encore très alarmants. Le chiffre des féminicides a un peu baissé, mais vraiment de façon marginale. Et donc avec ce groupe d'études, nous auditionnons de nombreuses personnalités qualifiées, des associations, et nous essayons de trouver des solutions pour prévenir, pour détecter, pour accompagner mieux les femmes, et aussi pour prévenir en suivant aussi les auteurs de violences conjugales. Donc ça, c'est vraiment un chapitre très important de ma vie de députée. Voilà, donc tous ces sujets, et j'en traite bien d'autres. J'ai déposé plusieurs propositions de loi sur le cancer pédiatrique pour en faire une cause nationale. Je traite aussi des sujets régaliens, parce que je suis une femme de droite depuis longtemps, depuis l'âge de 18 ans. Et donc j'ai à cœur de développer ces sujets, la sécurité, voilà, tout ce qui est aussi la défense de notre civilisation. J'ai déposé une proposition de loi qui peut paraître anecdotique, mais qui est symbolique, sur l'interdiction du burkini sur les plages, en réponse à l'appel lancé par Sébastien Leroy cet été. Et comme je vous l'ai dit, je travaille aussi donc en étroite relation avec les maires, et j'ai pu notamment avec David Lisnard travailler sur la délinquance des mineurs. Alors ça, c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille beaucoup, et que j'ai fait rentrer dans l'hémicycle par voie d'amendement, puisque ma proposition de loi malheureusement n'a pas été retenue. Et comment on renforce la prévention de la délinquance des mineurs en responsabilisant pénalement les parents. Et avec David Lisnard, nous avons introduit ce sujet dans le débat bien avant les émeutes que nous avons connues ces dernières semaines. Nous avons aussi travaillé avec le maire de Cannes, président de l'AMF, à donner plus de pouvoir aux maires sur le littoral jusqu'à une bande de 2000 mètres, afin qu'ils puissent, avec l'État, réglementer et sanctionner toute embarcation en mer qui nuirait à la pollution maritime, pollution visuelle, pollution aussi le bruit par exemple. Et donc vous voyez que je travaille avec eux pour tenter de faire naître un débat. C'est ce que nous avons fait, je pense notamment sur la délinquance des mineurs et aussi sur le burkini. Et avec le maire de Valoris aussi, j'ai la fierté de pouvoir dire que nous avons inauguré il y a quelques jours avec le ministre de l'Intérieur un commissariat quasiment de plein exercice. C'est ce que nous souhaitions. Nous étions en janvier dans le bureau de son cabinet au ministre de l'Intérieur, et puis nous avons inauguré ce commissariat avec des effectifs très importants qui sont à partir de maintenant dédiés à la sécurité de Valoris-Golfe-Giant. Alexandra, madame la députée, comment êtes-vous en train de faire avancer les intérêts de votre circonscription dans le cadre de votre mandat aujourd'hui ?
Je fais avancer les intérêts de ma circonscription, d'abord, comme je l'ai dit, en travaillant en étroite collaboration avec les maires, en comprenant avec eux leurs enjeux, leurs problématiques et en recevant aussi, je reçois beaucoup ici à ma permanence, les électeurs, les habitants de ma circonscription peuvent demander un rendez-vous. Je les reçois toujours avec grand plaisir. Et souvent, quand je les reçois, ils ont des problématiques qui leur sont personnelles. Mais souvent, en tirant la pelote, en essayant de les aider comme je le peux, avec ma compétence de député, eh bien, ça me permet d'aller plus loin sur des sujets finalement qui peuvent être portés aussi au national. J'ai reçu par exemple une association qui défendait les femmes divorcées, qui malheureusement peuvent se retrouver solidaires fiscalement de leur mari, quand bien même elles n'auraient pas connu les fraudes fiscales que leur mari ont pu faire pendant le mariage. Eh bien, ça m'a permis de proposer, d'envoyer une question écrite et une proposition de loi en ce sens. Donc, en fait, ces échanges m'alimentent et à la fois, j'essaye d'être le plus utile possible aux habitants de ma circonscription qui viennent me voir. Puis je crois aussi que l'expérience que j'ai eue du fonctionnement de l'agglomération des mairies me permettent aussi de les aiguiller et de les aider à progresser dans toutes leurs problématiques. J'ai une toute dernière question, Alexandra. Vous êtes secrétaire générale aujourd'hui du parti Nouvelle Énergie de David Lisnard, maire de Cannes et président de l'AMF. Pouvez-vous un petit peu nous présenter justement ce nouveau parti qui existe depuis quelques petites années, mais pouvez-vous un petit peu mieux nous l'expliquer ? Oui, avec plaisir. Nouvelle Énergie est effectivement un parti politique qui a été créé par David Lisnard il y a plus de 15 ans, en fait. J'insiste sur le fait qu'il s'agit bien d'un parti politique. David Lisnard a souhaité le structurer davantage et l'étendre sur l'ensemble du territoire français, parce que nous comptons aujourd'hui au sein de Nouvelle Énergie des adhérents qui nous viennent de toute la France. Il y a une très belle dynamique d'adhésion, à la fois des Français, des élus aussi, de grands élus, des parlementaires, d'élus aussi dans les villes, beaucoup d'adjoints, de conseils municipaux, ça a beaucoup de sens. Et donc nous sommes en train de finaliser un maillage territorial très fin. Nous avons aujourd'hui plus de 70 relais dans les départements qui ont la charge d'animer, de fédérer les adhérents que nous avons dans ces départements, de travailler aussi avec nos élus adhérents. Nous avons donc la chance de pouvoir porter dans ces départements, au plus près des habitants, la voix de notre président qui aujourd'hui prend de plus en plus de place dans le débat national. Et nous travaillons avec lui, avec des experts, avec nos adhérents, avec tous les Français qui veulent bien nous rejoindre, à construire un projet qui soit un projet fort, un projet puissant, qui reprenne donc les convictions de notre président autour des notions qui lui sont chères de liberté, de responsabilité, de performance publique, de cohésion nationale. Et donc nous sommes en train de bâtir tout ce corpus idéologique qui servira à la reconstruction de la droite que nous appelons de nos voeux. Et nous sommes très heureux de porter la voix de David Lisnard. Et nous sommes en train vraiment de devenir, je crois, un parti politique qui compte sur l'échiquier politique national. Merci beaucoup, Alexandra Martin. On est très heureux de vous avoir en tant que députée. Vraiment, moi, je ne fais pas de politique, mais vraiment, comme je le dis souvent, on va élire des hommes, des femmes. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre gentillesse et votre passion, parce que c'est ce qu'on ressent à travers cette interview, c'est que vous êtes une vraie passionnée. Vous aimez les gens, vous aimez la vie, et pour ça, je vous en remercie. Merci beaucoup, et je vous dis à très bientôt sur Cannes TV. Oui. Merci beaucoup, vous serez toujours le bienvenu. Merci.